Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous y pensez, Jésus a dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. » Eh bien, les fruits pendent vers le bas, sur les branches. Tout ce qu'ils font est de recevoir de la vie qui vient à travers la vigne et à travers les branches. Et s'ils pendent là et restent dépendants de cette vigne, ils grandissent. Et c'est comme ça que nous devons être avec Jésus. Nous sommes supposés nous accrocher à lui dans toute situation et dépendre de lui. Merci de vous être joints à nous sur Vivre pleinement sa vie. Jésus a dit dans Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez et profitiez de la vie, et cela dans l'abondance, à ras-bord jusqu'à ce qu'elle déborde. » Donc, nous prions que chaque jour, écouter la parole de Dieu vous donnera de plus en plus de joie. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui vous rendra si heureux. Je veux vous parler de l'humilité. Probablement l'un des fruits de l'esprit les plus difficiles à développer, mais possiblement l'un des plus importants sur lesquels nous devons travailler avec le Saint-Esprit. L'humilité est le seul antidote de l'orgueil. Nous ne pouvons pas faire disparaître l'orgueil, nous devons laisser Dieu introduire l'humilité dans nos vies. Et il dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Mais j'ai souvent dit, si vous ne vous humiliez pas, alors Dieu devra le faire pour vous. Ou j'aime ceci, si vous apprenez à être corrigé en privé, Dieu essayera toujours de nous corriger. Mais si nous n'écoutons pas, quand il le fait en privé, alors il devra le faire en public, et cela est beaucoup plus douloureux. L'orgueil est la racine de tout péché. L'orgueil est le péché que Satan a commis quand il a été jeté hors du ciel. Il a dit « J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu ». Eh bien, non, tu ne le feras pas. Dieu a le contrôle, il est au-dessus de tout. Il a le droit d'être obéi, il s'attend à ce que nous obéissions. Il s'attend à ce que nous obéissions, et si nous le faisons, les choses iront bien dans nos vies. Cela ne veut pas dire que tout sera parfait. Mais si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, il dit que votre vie sera bénie. Mais si nous ne le faisons pas, alors nous n'aimerons pas comment les choses tourneront. Dans Proverbe, il est écrit que l'orgueil vient toujours avant la destruction. Et il dit que c'est impossible d'avoir des conflits sans orgueil. Donc, pensez avec moi une minute à propos de tous les conflits dans le monde aujourd'hui. C'est presque incroyable combien il y a de personnes en colère. Et ça augmente. Je veux dire rapidement. C'est comme tout le monde aujourd'hui n'aime pas quelque chose, et donc ils en font un grand problème et le combattent. Nous devons prier pour que Dieu nous aide à faire ce que nous devons faire, nous soumettre quand il veut que nous nous soumettions, résister quand il veut que nous résistions, et nous devons marcher dans l'amour. Dans Matthieu 24, il dit simplement que l'un des signes de la fin des temps est que Satan veut essayer de construire une forteresse d'amour froid. Il dit l'amour du plus grand nombre, qui est le corps de Christ, se refroidira parce que le mal et l'iniquité ne cesseront de croître et beaucoup seront offensés. C'est si facile aujourd'hui pour les gens d'être offensés et de s'énerver, et il y a beaucoup de conflits. Mais Jésus nous a appelés à la paix. C'est ce qu'il veut que nous ayons. Et là où il y a la paix, il y a la puissance. Mais nous n'aurons pas la paix sans l'humilité, parce que là où il y a l'orgueil, il y a toujours des conflits. L'orgueil dit « Je suis meilleur que toi ». L'orgueil dit « J'ai raison et tu as tort ». Et l'orgueil dit « Je sais plus que vous savez ». Mais nous devons nous humilier sous la main puissante de Dieu. Vous n'avez pas à penser que vous êtes moins que d'autres personnes, ni que vous êtes meilleur que d'autres personnes. Tout le jugement
vient de l'orgueil. Quand nous critiquons les gens dans leur dos, cela vient de l'orgueil. Donc j'ai 10 caractéristiques d'une personne humble. Et je parlerai d'autant que je peux aujourd'hui, et si je ne les termine pas, je les finirai demain. Maintenant, n'éteignez pas la télé parce que je parle de l'humilité. C'est très important que nous apprenions cela, parce qu'en fait, une personne qui est orgueilleuse a beaucoup de problèmes dans sa vie. Une personne humble demande toujours de l'aide quand elle en a besoin. Mais la personne charnelle et orgueilleuse veut agir elle-même et elle veut agir à sa façon parce qu'elle est sûre que sa façon est la bonne façon et personne n'aurait une façon supérieure à la sienne. Quand nous demandons aux autres de nous aider et nous leur donnons un travail à faire, nous devons leur donner de l'espace et la liberté de le faire comme ils sentent dans leur cœur qu'il doit être fait. Mais un dirigeant ou un bon leader, ou quiconque qui a de l'autorité, ou même un parent avec ses enfants, si vous devez gérer en détail tout ce qu'ils font, et si vous vous attendez à ce qu'ils le fassent comme vous le feriez, parce qu'aucune autre façon que la vôtre n'est bonne, alors vous ne pourrez jamais faire que quiconque vous aide, parce qu'ils ne pourront pas travailler avec vous ou pour vous. Vous savez, David, le psalmiste David, a vraiment senti dans son cœur qu'il pouvait vaincre Goliath, le géant qui venait contre l'armée israélite. Et personne ne pensait qu'il pourrait le faire, le roi Saül inclus. Mais Saül a finalement dit « Très bien, je te laisserai essayer, mais tu dois mettre mon armure. En d'autres termes, tu dois le faire comme je le ferai. » Et la Bible dit que David ne pourrait pas vaincre Goliath avec l'armure de Saül. Et vous savez quoi? Personne d'autre ne peut rien faire exactement comme vous le faites. Et donc, ici au ministère, au début, je prenais les décisions concernant tout. Les couleurs dans les magazines, toutes les couvertures des ressources, je prenais des décisions concernant tout. Mais je suis arrivée au point où j'allais me rendre malade à essayer de tout faire moi-même. Et je savais que je devais commencer à déléguer à d'autres personnes. Eh bien, je ne déléguais pas bien parce que je voulais qu'ils fassent le travail exactement comme je voulais qu'ils le fassent. Et j'ai dû apprendre que si j'allais laisser d'autres personnes prendre des responsabilités, je devais aussi leur donner l'autorité. Et j'ai dû apprendre que, croyez-le ou non, parfois ils feraient un meilleur travail que ce que j'aurais fait si je leur donnais l'espace pour le faire. Et nous devons faire cela. Vous démoraliserez votre enfant si à chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose pour vous, vous trouvez 10 choses qui ne vont pas. Laissez-les avoir de la responsabilité et laissez-les avoir de l'autorité. Bien sûr, ça doit être adéquat à leur âge. Dieu ne veut pas que nous soyons indépendants, il veut que nous dépendions de lui. Que nous dépendions de lui. Dans notre société, nous pensons « je suis indépendant, je fais ce que je veux ». Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous soyons. Indépendant veut dire gouverné par soi, libre des influences, libre de la direction ou du contrôle, dépendant de soi. N'est-ce pas là exactement comment les gens dans le monde veulent être? Je pense que c'est le cas. J'étais moi-même comme ça. Personne ne me dirait quoi faire. Je me rappelle quand j'étais toujours chez mes parents, maltraitée par mon père, et contrôlée et manipulée. Je me souviens avoir fait ce serment. Quand je sortirai d'ici, personne ne me dira plus jamais quoi faire. Quand j'ai commencé à essayer d'avoir une relation avec Dieu, j'ai découvert que cela ne marcherait pas, parce que Dieu veut que nous puissions tous nous soumettre à l'autorité. D'abord son autorité et ensuite d'autres autorités qu'il place dans notre vie. Ça veut dire indépendant, pas dépendant, pas affilié avec un groupe ou un système plus grand. Parfois vous entendrez quelqu'un dire « ce type n'est pas un gars d'équipe ». Ou cette dame ne travaille pas en équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler avec les autres parce que leur façon est la seule façon et ils n'entendront pas
les pensées ou les idées des autres. Mais le mot « dépendant », maintenant cela semblera être bizarre au début. Il veut dire « prendre sur ». Mais si vous y pensez, Jésus a dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. » Eh bien, les fruits pendent vers le bas, sur les branches. Tout ce qu'ils font est de recevoir de la vie qui vient à travers la vigne et à travers les branches. Et s'ils pendent là et restent dépendants de cette vigne, ils grandissent. Et c'est comme ça que nous devons être avec Jésus. Nous sommes supposés nous accrocher à lui dans toute situation et dépendre de lui. Ça veut dire être totalement dépendant. Ça veut dire faire confiance pour avoir du support. Nous devons dépendre de Dieu pour qu'il nous aide dans toute situation. Une personne qui est humble ne s'approprie pas la gloire qui appartient à Dieu et ne prend pas la gloire qui, en fait, appartient à quelqu'un d'autre. Jean 15, 4 et 5 disent « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Avant de venir ici ce matin pour enregistrer ces enseignements, je priais et j'ai dit « Dieu, j'ai besoin de ton aide aujourd'hui. Maintenant, j'ai fait ceci des milliers de fois auparavant. Mais cela ne veut pas dire que je vais le faire bien aujourd'hui si je n'ai pas Dieu pour m'aider. Et pour obtenir l'aide de Dieu, il faut la lui demander. Même demander l'aide de Dieu montre l'humilité. Dieu, j'ai besoin de ton aide parce que sans toi, je ne peux rien faire. » Et je me suis souvenu de ce que Paul a dit. Le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai dit ceci, Dieu, rien de bien ne sortira de moi, sauf si tu m'aides aujourd'hui. Vous savez quoi? Chaque jour, avant de faire quoi que ce soit, je vous encourage de prier. Dieu, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi dans toute situation. Nous avons besoin de Dieu et il veut que nous dépendions de lui. Romains 12, 3. N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Ceci est si bon, je dois vous le relire. N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Vous ne devez pas penser que vous êtes plus bas que le reste du monde. Mais nous ne devons pas penser que nous sommes meilleurs que tout le monde non plus. Nous ne devrions pas penser que nous avons le contrôle et que tout le monde est juste un grand gâchis. Numéro 2. Les humbles pardonnent rapidement, sont difficilement offensés et ils attendent avec joie que Dieu soit leur défenseur. Une personne orgueilleuse dit toujours « Je vais me venger pour cela. Je vais te faire souffrir parce que tu ne m'as pas bien traité. » Mais une personne humble pardonne rapidement parce qu'elle réalise et se souvient de toutes les choses que Dieu lui a pardonnées. Et elle n'est pas facilement offensée parce que les personnes humbles marchent dans l'amour et l'amour n'est pas facilement offensé. La Bible dit l'amour n'est pas irritable. Êtes-vous une personne irritable? Dieu veut que vous dépassiez cela. Êtes-vous capable de croire le meilleur en d'autres personnes ou êtes-vous suspicieux et à chaque fois que quelqu'un vous blesse, vous pensez qu'il l'a fait exprès? Je sais qu'il y a des fois où j'ai blessé des gens et je n'avais pas l'intention de les blesser. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais je l'ai fait. Peut-être parce que je n'y pense pas ou je pense que je suis drôle et ils ne le pensent pas. Et je suis très reconnaissante quand les gens me pardonnent et ignorent mes faiblesses. Eh bien, pour récolter ceci dans ma vie, il faut que je le sème dans la vie d'autres personnes. Traitez les gens comme vous voudriez être traités. Colossiens 3, 13 dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous.
Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Donc je veux vous poser une question maintenant. Contre qui êtes-vous en colère? J'espère que vous puissiez dire personne. Mais si vous êtes en colère contre quelqu'un, Dieu veut que vous lui pardonniez. Vous dites, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Eh bien, personne ne peut me faire plus que j'ai fait contre Dieu dans ma vie. Et il me pardonne, oublie mes péchés. Il vous pardonne, oublie vos péchés et les éloigne aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Une personne humble est très patiente concernant les faiblesses d'autres personnes. Ces versets dans Galates sont si bons. S'il vous plaît, écoutez. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute ou un mauvais comportement, vous qui êtes spirituels, et vous direz, eh bien, c'est moi, je suis spirituel. Voici ce qu'une personne spirituelle est, des personnes sensibles à et contrôlées par le Saint-Esprit. Si nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit, nous pardonnons rapidement. Vous qui êtes spirituel, redressez-le. Je sais que nous aimons cette partie. Restaurez-le, rétablissez-le, sans attitude de supériorité, mais avec un esprit de douceur. Sois attentif et prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Oh mon Dieu, n'est-ce pas magnifique? Donc quand quelqu'un d'autre tombe dans sa vie à une défaillance morale, ou il fait quelque chose de mal, vous ne devriez pas voir combien vous pouvez rapidement aller le dire aux autres. L'amour recouvre une multitude de péchés. Il ne se prépare pas à propager de mauvaises nouvelles. Mais une autre chose que nous ne devrions pas faire est de dire « je ne ferai jamais ceci ». C'est l'une des choses les plus insensées que nous puissions dire parce que nous avons tous des faiblesses. Et si nous étions à leur place, vous ne savez pas exactement ce que vous feriez. Je me souviens d'une femme avec qui je travaillais. Il y avait une autre fille à notre compagnie et son mari la trompait. Et elle l'a repris. Elle lui a pardonné et l'a repris. Et cette femme m'a dit, elle a dit, « Je ne ferai jamais ceci. Si mon mari me trompait un jour, ce serait fini. Je ne le reprendrai pas. » Vous savez quoi? Quelques années après cela, son mari l'a trompée aussi. Son mari chrétien l'a trompée avec une autre femme à l'église. Et vous savez quoi? Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour préserver son mariage. Et plus que tout, elle était prête à le reprendre. Donc la chose même qu'elle a dit qu'elle ne ferait jamais, elle a fini par la faire. Et combien de fois avons-nous dit « je ne ferai jamais ceci » pour ensuite faire cette même chose que nous avions dit que nous ne ferions jamais? Supporter, endurer et porter les fardeaux et les défaillances morales les uns des autres. Et si je le dis juste un peu plus simplement, c'est supporter les gens. Je pense que les gens doivent parfois supporter mes faiblesses. Et si vous allez avoir de bonnes relations qui durent longtemps avec quiconque, je ne connais aucune personne qui est parfaite. Je ne connais personne avec qui vous pouvez avoir une relation qui est parfaite, qui ne fera jamais rien que vous n'aimez pas. Et si c'est ce que vous cherchez dans la vie, vous serez très déçus encore et encore. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas parfait et moi non plus. Je dois me souvenir de ceci. De nouveau, si vous vous rappelez les bonnes choses chez les gens, ça vous aidera, au lieu de juste vous mettre à penser à tout ce qui ne va pas en eux tout le temps. Donc la Bible dit que vous devez être prêt à endurer et enterrer et porter les fautes morales troublantes des autres. Waouh! Ce n'est pas facile à faire, n'est-ce pas? Mais nous pouvons le faire si nous avons une pensée humble et nous réalisons « Dieu, j'ai fait beaucoup d'erreurs moi-même et les gens doivent me supporter. Seigneur, tu me supportes. » Pensez à toutes les années où le Saint-Esprit vous a suivi et a essayé de vous parler et de vous convaincre de vous tourner vers Dieu et ce que vous faisiez était contre la volonté de Dieu, mais il ne vous a pas abandonné.
Et maintenant, vous l'aimez et vous avez une vie de loin meilleure. Portez les fardeaux et les défaillances morales les uns des autres, et ainsi vous accomplirez et observerez parfaitement la loi de Christ, ce qui est la loi de l'amour, et vous comblerez le manque dans votre obéissance à cette loi. Si quelqu'un pense être trop important pour porter le fardeau d'un autre, quoiqu'il ne soit supérieur que d'après sa propre estimation, il se trompe, s'illusionne et s'abuse lui-même. Oh oh, je ne suis meilleur que personne, et vous non plus. Numéro 3. La personne qui est humble et conciliatrice et aime la paix. Elle profite d'une vie de paix. Rappelez-vous, nous avons dit au début que c'est impossible d'avoir des conflits sans orgueil. Eh bien, c'est impossible d'avoir la paix sans humilité. Disons juste, quand vous n'êtes pas vraiment d'accord avec quelqu'un et peut-être vous commencez à vous disputer, êtes-vous prêt à toujours être le premier à s'excuser? Essayez-vous rapidement de réparer les choses? Ou est-ce que vous êtes têtu et vous pensez c'est lui qui doit s'excuser parce que il avait tort et j'avais raison? Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais pour une raison ou une autre, mon mari ne semble pas penser qu'il doit s'excuser très souvent. Et je suis sûre que beaucoup sont comme ça. Si vous êtes une femme mariée à quelqu'un qui ne vous comprend pas. Mon mari ne veut jamais me blesser, mais parfois il le fait. Et au commencement de notre mariage, j'ai senti que Dieu me demandait d'aller m'excuser auprès de Dave et de réparer les choses. Et je me souviens avoir dit au Seigneur, « Ce n'est pas mon tour, je me suis déjà excusé. » Où trouverez-vous dans la Bible que vous êtes supposé vous excuser si c'est votre tour? En fait, je crois que le premier à s'excuser est celui qui est le plus spirituellement mûr. L'une des raisons pour lesquelles Dave ne voit pas le besoin de s'excuser est qu'il lâche les choses très rapidement alors que je m'accroche aux choses et j'en fais un grand problème. Je m'attendais à ce que Dave me dise combien il était désolé pour quelque chose qu'il ne réalisait même pas qu'il avait fait. Parce que les hommes et les femmes sont juste différents. Peut-être que c'était un jour où j'étais particulièrement susceptible et il ne l'a pas remarqué. Donc ne soyez pas le type de personne qui se met à attendre que quelqu'un d'autre s'excuse. Faites-le rapidement. Allez faire la paix avec les gens rapidement et dites « Écoute, je me moque de qui avait raison ou qui avait tort. Je veux que nous ayons la paix. Je suis désolé, s'il te plaît pardonne-moi. Et soyons bons l'un envers l'autre. » Et jamais personne à qui j'ai dit cela a refusé de me pardonner. C'est très important pour Dieu que nous nous entendions. Philippiens 2, 2-5. Rendez ma joie complète et parfaite, en vivant en harmonie, ayant un même sentiment, un même but, ayant un même amour, complètement unis avec une même âme et une même pensée. Wow! Savez-vous combien c'est difficile pour les gens de s'entendre? Mais Paul a dit « Vous pouvez compléter ma joie ». Et il a écrit ceci inspiré par le Saint-Esprit. « Vous pouvez compléter ma joie en vous entendant. » Je n'aime pas cela. J'ai 4 enfants qui ont grandi. Je n'aime pas quand ils ne s'entendent pas. J'ai 12 petits-enfants. Je n'aime pas quand ils ne s'entendent pas. Ça me rend triste quand ils ne s'entendent pas. Nous avons, je ne sais pas, 450 employés au ministère. Je n'aime pas quand j'entends dire que les personnes dans les départements ne s'entendent pas. Je veux la paix. Parce que là où il y a la paix, il y a la puissance. Là où il y a la paix, il y a aussi l'onction de Dieu. Et je veux que notre ministère soit puissant. Donc nous travaillons dur pour garder les conflits hors du ministère. Romains 12, 16 dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Pensons juste à Jésus, comme nous concluons aujourd'hui. Eh oui, j'ai 7 points de plus à vous donner, et je les ferai tous les 7 demain. Quand Jésus a été accusé, il ne s'est pas défendu. Il a lavé les pieds de ses disciples.
Après sa résurrection, après sa mort et sa résurrection, il a préparé à manger pour ses disciples. Il est entré à Jérusalem sur un âne. Je pense que je serais entré sur un cheval blanc. Il faisait les choses si différemment de nous. Nous pouvons apprendre tellement de Jésus. Il a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. »